Donc c'est un message d'amour. Le message de la sanctification n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'amour. Où quand tu vois ton frère dans un trou, tu lui dis qu'il est dans le trou, mais pour lui faire sortir. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'amour. Et plus nous avons prêché ce message, plus nous grandissons dans la connaissance de ce message et dans notre manière de l'apporter, afin qu'il soit plus efficace et qu'il ne soit fondé que sur Jésus-Christ. La puissance de la sanctification. La sanctification, c'est l'action par laquelle on met un homme à part, par Dieu et pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Car la sanctification ne commence pas d'abord par la décision de l'homme, mais commence par la décision de Dieu. C'est quand tu es mis de côté. Ce qui fait que tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou tu es l'Église sans te sanctifier, car ecclésia veut dire un groupe de personnes qui est mis de côté. Il n'y a pas d'un côté les chrétiens sanctifiés et les chrétiens non sanctifiés. Il n'y a pas d'un côté l'Église sanctifiée et non sanctifiée. Quiconque est dans l'Église doit vivre dans la sanctification, car l'essence même de l'Église, c'est la sanctification. Il n'y a pas l'Église du péché. Lorsque l'Église devient l'Église du péché, où le péché est toléré, accepté, compris, prêché, enseigné, ce n'est plus l'Église, parce que l'Église, c'est la sanctification. Alléluia. Quiconque ici se dit être chrétien et se dit être l'Église ne peut pas l'être sans être sanctifié, car l'Église, c'est déjà un groupe d'hommes et de femmes mis à part, au milieu des nations, au milieu des peuples, au milieu des païens. Mais voici ce que tu dois connaître dans le domaine de la sanctification. La sanctification a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est la sanctification pratique. Cette sanctification, pour ceux qui ont leur Bible, quand vous allez lire Philippiens 1, verset 1, la Bible dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, à tous les saints en Jésus-Christ. Paul écrit une lettre aux saints. Et ces saints n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Le premier niveau de la sainteté, c'est la sainteté que Dieu te donne par la foi. Lorsque tu crois en Jésus, tu es déclaré saint, déclaré juste. Alléluia. Par ta position en Christ, tu es saint. Lorsqu'un homme croit en Jésus, sa position céleste, c'est une position de sainteté. Quiconque ici a cru en Jésus est saint. Dis, je suis saint. Alléluia. Tu es saint sans mourir. Tu es saint parce que tu as cru en Jésus-Christ qui est le saint. Et cette sainteté est dans ton esprit. Pourquoi je dis dans ton esprit? Parce que tu as trois parties. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. La sainteté de position, la première sainteté se vit au niveau de l'esprit. C'est là qu'il y a la nouvelle naissance. Lorsque tu nais de nouveau, tu nais dans ton esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que tu vas remarquer? Dans ton âme, il y a des mauvais désirs, malgré que tu es né de nouveau dans ton esprit. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ ici. Ton esprit naît de nouveau et tu es déclaré saint. Mais tu sens dans ton âme, tu as la colère, tu as la haine, tu as des mauvais désirs, des mauvais penchants. Tu sens en toi une lutte entre la sainteté de position que tu as reçue et ta réalité. Dans ta réalité, tu sens que tu es toujours mauvais, mais dans l'esprit, tu es transformé. Que faire? Qui a déjà vécu ça? Où tu donnes ta vie à Jésus.
Tu as une intimité avec le Saint-Esprit dans ton esprit. Là, tu as la haine du péché. Tu ne supportes pas le mal. Tu ne supportes pas les mauvais désirs. Mais dans ton âme, tu ressens autre chose. C'est là maintenant que tu as besoin de la deuxième sainteté, qu'on appelle la sainteté pratique. C'est la sainteté qui touche l'âme et qui touche le corps, mais qui ne touche pas l'esprit, parce que l'esprit a déjà la première sainteté, la sainteté parfaite, la sainteté par la nouvelle naissance, la sainteté par la foi, la sainteté par la position en Christ qui te déclare saint. Alléluia. Que dit Hébreux 12, verset 14? Recherchez la paix avec tous. Ça, c'est au niveau de l'âme, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Et la sanctification, rechercher la sanctification. Mais Paul a déjà dit que je suis saint. Comment il me dit encore de rechercher la sainteté? C'est la sainteté pratique dans l'âme et dans le corps que je n'ai pas, car j'ai la première mais pas la deuxième. C'est ainsi que tu sens que le bien que tu veux faire, tu ne sais pas le faire. Le mal que tu ne veux pas faire, c'est celui que tu fais. Dans ton esprit, tu aimes la parole. Dans ton esprit, tu aimes la prière. Tu aimes l'adoration. Tu aimerais mourir en Christ, demeurer en Christ, être humble, être pur. Ça, tu aimes. Quand tu es dans le secret de ta chambre, c'est ce que tu aimes parce que là, tu es en esprit. Mais quand tu dis Amen, ton âme se manifeste et ton corps se manifeste et tu vois une dualité entre la vie secrète de ta chambre, la vie de l'église et ce que tu es réellement dehors. Dois-tu encore recevoir Jésus? Non, tu as déjà Jésus. Mais tu dois permettre à ce qui est dans l'esprit d'entrer dans l'âme et de toucher le corps et sortir. Alléluia. Je sens, j'entends quelqu'un dire comment? Comment? Et c'est là que je parlerai un tout petit peu. La sainteté pratique. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne dit pas sans lesquelles personne ne verra Dieu. Tu peux aller au ciel en ayant des ennemis. Français, on est à côté de l'université. Alléluia. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Sans laquelle c'est qui? C'est la sainteté. Ce n'est pas la paix avec tous. Car même Jésus-Christ n'était pas en paix avec tous. Sinon, on n'allait pas le crucifier. Mais il est allé au paradis. Toi, tu ne dois pas haïr quelqu'un. Mais si on te hait, c'est pas grave. Tu peux aller au ciel même si on te hait. Tu peux aller au ciel même si on te crucifie. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas haïr. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais eux, ils le haïssaient. Mais lui, ne les haïssait pas. Et il est allé au ciel. C'est pourquoi vous ne devez pas quémander la paix. Il y a des gens, jusqu'à ta mort, ils te haïront. Même si tu fais tout, ils te haïront. Ils ont décidé de te haïr. Toi, ne les hais pas. Mais tu auras des ennemis. C'est pourquoi il dit, recherchez autant que cela dépend de vous. Recherchez. Fais tes efforts pour être en paix. Mais si ça ne marche pas, sanctifie-toi. Car c'est ce qui fera que tu verras Dieu. Alléluia. Maintenant, que faire pour ce que j'ai reçu par la foi? Je puisse le vivre dans mon âme et je puisse le vivre dans mon corps. Voici. Ce qui commence par la foi continue par la foi. Ton problème, le voici. Tu as reçu la sainteté dans l'esprit par la foi, mais pour vivre la sainteté dans l'âme, tu crois que c'est par les œuvres. C'est ça ton problème. Tu ne continues pas comme ça a commencé. Donne-moi la main que je te parle. Non, je bénis Dieu. J'ai compris ceci, mes frères. Plus tu comprendras la Bible, plus la Bible deviendra facile. Quand tu vois quelqu'un, plus il comprend la Bible, plus que ça devient compliqué, il ne la comprend plus. Car le bon professeur, même si c'est un grand professeur de philosophie et de mathématiques, finit par faire que les gens puissent avoir 10 sur 10 à ses interros. Voici, mon frère. Comment faire pour que ce que tu as reçu dans l'esprit puisse être vécu dans l'âme? Tu dois le croire aussi. Autant je crois que je suis saint dans mon esprit, je crois que je peux devenir saint dans mon âme. Car je n'ai aucune force pour me transformer moi-même. Je n'ai aucune puissance pour me changer moi-même. Alléluia. Je n'ai aucune force pour me changer moi-même. Aucune puissance pour me changer moi-même. Et comme je n'ai aucune force, je dois avoir la foi en celui qui a toute la force
Ton problème de péché demeure. Ce n'est pas d'abord parce que tu as un problème de volonté, tu as un problème de foi. Tu as un problème de foi. La foi en qui? La foi en celui qui a été placé à côté de toi pour t'apprendre à vivre dans la sainteté, le Saint-Esprit. Tu laves toi-même ta maison alors que tu as à ta disposition le savon. Tu conduis la voiture très très mal alors que tu as le chauffeur et tu te bats dans le domaine de la sainteté alors que tu as un coach de la sainteté appelé Saint-Esprit pour t'aider. C'est pourquoi Apocalypse dit, l'Esprit et l'Église disent, viens, pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne, c'est que Jésus aime dans l'âme, car c'est lui qui sait ce qui est dans ton esprit pour le déposer dans ton âme. Le Saint-Esprit habite où? Ton esprit, n'est-ce pas? Mais il n'est pas que dans ton esprit, il est en dehors de ton esprit. Ainsi, il peut prendre ce qui est dans ton esprit, le communiquer à ton âme. La vie chrétienne devient difficile lorsque vous mettez de côté l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne devient difficile lorsque vous mettez de côté la foi et vous voulez par vos efforts aller au ciel. Je crois que jusque dans ma vieillesse, j'abandonnerai jamais Dieu. Vous savez, je le dis par quoi? Par la foi. Je ne le dis pas parce que je serai discipliné, je serai concentré, je serai ceci, je prierai un pied en haut. Non, je crois que Dieu m'aidera à conserver le dépôt. Comment? De la même manière que je crois pour aller au ciel en Jésus et je crois en l'œuvre de la croix qui me sauve, je crois aussi que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi l'amènera jusqu'à la perfection, la foi. Et cette foi permet au Saint-Esprit d'amener la vie de Dieu dans mon âme. Ainsi, celui qui était orgueilleux devient humble. Celui qui était impudique n'arrive plus à commettre l'impudicité. Celui qui est brutal est rempli de douceur et tu portes ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est porté où? Dans l'esprit ou dans l'âme? Où? Dans l'âme. Quand on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit que le Saint-Esprit qui est dans ton esprit vient produire dans ton âme. Il te donne maintenant la douceur, toi qui étais brutal. Alléluia. Il te donne la foi, toi qui étais rempli de doute. Il te donne la joie, toi qui étais rempli de tristesse. C'est le fruit de l'esprit dans ton âme. Tu vois, toi tu es chrétien, tu souffres dans la vie chrétienne, tu as du mal à devenir chrétien, à changer et à être transformé. Mais l'autre, ça fait seulement 2 ans, 3 ans, il est totalement transformé. Pourquoi? Son attachement est plus grand. Il est tellement branché qu'il vit la vie de Jésus. Dites, c'est facile. Est-ce que tu le crois? Ça devient facile. Quand tu dis que la vie chrétienne est difficile, la sainteté est difficile, elle devient difficile. Quand tu dis qu'elle est facile, elle devient facile. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Ce que tu confesses, c'est ce que tu deviendras. Je crois que vivre dans la sainteté, c'est facile. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Et comme je le dis, je suis en train de créer la foi. Parce que quand je parle, la parole que je dis, avant qu'elle parte même à 2 mètres, elle revient d'abord dans mes oreilles, elle entre et puis elle nourrit ma foi. Juste dans ma vieillesse, je demeurerai dans la saine doctrine et dans la sainteté. Quand je le dis, ça fait ceci. Mais quand tu dis, je vais abandonner Dieu, je vais abandonner Dieu, il y a trop de tentations. Qu'est-ce que tu dis? As-tu la foi? L'amour et la haine sont le secret de la sanctification. J'aimerais vous dire une chose. Ne vous sanctifiez pas parce que vous avez peur. Sanctifie-toi! Tu auras le sida. Il essaye 1 fois, il n'a pas de sida. 2 fois, il n'a pas de sida. Sanctifie-toi, le péché ouvre des portes démons, porte d'entrée, porte d'entrée, porte d'entrée. Et un jour, il pêche et aucun démon n'entre. Il repêche encore. Ne vous sanctifiez pas parce que vous avez peur d'ouvrir des portes d'entrée aux démons. C'est un bas niveau. Ne vous sanctifiez pas parce que vous recherchez une bénédiction. C'est un bas niveau. Car des fois, Dieu peut t'éprouver pendant 10 ans, il ne te bénit pas. Tu le crains, tu marches dans sa crainte, il ne te donne pas des enfants. Ce n'est pas que tu es pécheur, il t'éprouve comme Abraham. Si votre sanctification provient de désir du matériel, un jour Dieu va t'éprouver. Il te prive le matériel, il te donne le spirituel. Comme les Paul qui avaient le spirituel mais qui n'avaient pas le matériel.
Si vous vous sanctifiez parce que vous avez peur d'être sous discipline à l'église, tu pourras commettre un grand péché. Le pasteur ne le saura jamais. Si vous vous sanctifiez parce que vous ne voulez pas être humilié, un jour tu peux pécher et la honte ne vient pas. Pourquoi tu te sanctifies? Voici le plus haut niveau. Se sanctifier parce qu'on aime. Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Je bénis Dieu. Un jour, un frère est venu me voir et il m'a dit ça. Il a dit, pasteur, je priais dans tel endroit. Et là-bas, on m'avait appris à me sanctifier pour ne pas ouvrir la porte aux démons. Mais quand je suis venu ici, tu m'as appris à me sanctifier par amour pour Dieu. Car celui qui aime n'ouvrira pas des portes aux démons. Toutes les autres sanctifications, la peur de l'enfer et tout ça sont incluses dans la sanctification par amour. Car lorsque je me sanctifie par amour, même l'enfer, je ne connaîtrai pas l'enfer. La bénédiction viendra dans ma vie. Les portes seront fermées. Mais celui qui se sanctifie pour avoir des choses, parce qu'il a peur de quelque chose, parce qu'il désire quelque chose, parce que la sanctification lui rapporte des choses, un jour, la sanctification ne te rapportera rien. Oh, bien aimé. Heureusement qu'on m'avait appris à aimer Dieu. Je pouvais l'abandonner, je vous assure. Combien de fois le diable m'a dit d'abandonner Dieu lorsque le ministère passait par des temps difficiles, où tu ne sais même pas payer la maison, payer l'eau et l'électricité, te nourrir, même une fois par jour, tu n'y arrives pas. Heureusement que je l'aimais. Et j'ai dit, si je dois mourir ainsi, et c'est ça ta volonté, tue-moi, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Je prêcherai la parole de tout mon cœur. Et je remontais à la chair. Je prêchais comme un homme qui avait tout, mais je n'avais rien du tout. Pourquoi vous vous sanctifiez? Parce qu'on vous a dit que ça mène en Europe. Pourquoi vous vous sanctifiez? Parce que ça donne le mariage. Oh ma soeur, tu peux être une soeur qui se sanctifie au Tulipe en église. Tu crains Dieu. Aucun frère ne vient. Ils craignent quoi? Ta sainteté. Ils craignent toi. Ils veulent les sœurs charnelles là, qui couchent avant les mariages, ils les épousent vite. Mais toi qui dis, hey, toi frère, attention, 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 coin, 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 coin. Et puis on dit que tu as l'esprit de célibat. Non, tu as l'esprit de sainteté. Tu as l'esprit de sainteté. Et ma soeur, si tu dois mourir célibataire, parce que tu as refusé de céder ton corps à un homme, meurs célibataire. Meurs célibataire. Mourez célibataire. Vous savez quoi, mes frères? Lorsque tu atteins le niveau d'aimer Dieu, de te sanctifier par amour, rien ne te séparera de lui. C'est ce que Paul dit. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, quand tu aimes. Regardez ces jeunes filles. Elle est fiancée à un jeune étudiant qui n'a même pas encore fini ses études. Il est en licence et il espère qu'il aura le travail. Mais pendant qu'elle est fiancée à ce jeune étudiant, il y a des grands messieurs, millionnaires et tout le reste qui draguent cette fille. Je vais t'épouser, je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter ceci. Est-ce que cette fille reste à côté de ce garçon parce qu'elle a peur qu'il va l'amener en prison, qu'il va la taper? Qu'est-ce qui garde cette fille? Qu'est-ce qui la garde? Qu'est-ce qui l'empêche de suivre les millions? Qu'est-ce qui l'empêche de tromper ce garçon qui n'a rien? L'amour. 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 Lorsque seulement un garçon est sûr qu'une fille l'aime, il n'a plus peur de rien. Il sait qu'elle dira non à tout le monde. Et quand l'église aime Jésus, elle dira non au monde, aux démons. Mais tant que nous ne l'aimons pas, mes frères, tant que nous ne l'aimons pas, peut-être que celui qui te drague n'est pas assez fort. Un autre viendra et tu partiras. Car des fois certains non, c'est parce que tu n'es pas tenté à ton goût. Ah oui. Il y a des tentations à ton goût et à non-goût. Vrai ou faux? Une fille qui dit non parce que ce sont d'autres étudiants derniers de la classe qui la draguent. Est-ce qu'on va croire ça? Pourquoi tu ne veux pas de cet homme? C'est le dernier de la classe. C'est une bonne raison. Quand le diable te secoue, quelle est ta raison? Tu lui dis j'aime Jésus. Ou tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Il peut aussi te donner des choses. Satan donne. Qu'on ne vous mente pas. Le diable donne aussi. Les démons donnent aussi. Mais il y a une chose qu'ils ne donneront jamais. L'amour pour Dieu.
Dieu voit que tu l'aimes. Et tu as la haine du monde, tu as la haine du péché, tu as la haine de ces choses. L'onction viendra sur toi. C'est quand vous remarquez certaines personnes, elles ne prient pas beaucoup, mais elles ont une forte onction par rapport à celles qui prient beaucoup. Parce qu'elles, elles prient peu, mais dans la profondeur, mais les autres prient longtemps au parvis. Tu peux passer 5 heures du temps causant avec mes serviteurs, mais quelqu'un d'autre passe 1 minute avec moi, il est plus grand que toi. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu Dawa, dialogue, intimité. La sanctification donne l'intimité avec Dieu. Quand, mettons, je décide de devenir le frère, l'ami de ce frère, qui sera heureux, le matin, je vais commencer à l'appeler. Comment tu vas? Le soir, je connaîtrai sa maison, je connaîtrai son nom, je connaîtrai ses besoins, je connaîtrai tellement de choses parce qu'il est devenu mon ami. Et la sanctification te permet d'avoir un ami qui s'appelle Jésus. Il devient ton ami. Il commence à te parler. Il commence à te diriger de manière particulière. Tes ennemis deviennent ses ennemis. Tes peurs, il entre dans tes guerres comme étant ses guerres. La sanctification donne cela. Oh Dieu, ton Dieu, dialogue, communion, intimité. La sanctification te sépare et t'élève, te différencie. La sanctification. Veux-tu une vie de sainteté? Veux-tu vaincre ce péché qui te domine? Veux-tu dominer cette faiblesse? Est-ce que tu le veux? Car si tu ne le veux pas, on peut crier, faire des séminaires et des conventions, t'imposer les mains, rien ne changera. Tu dois le vouloir. Et si tu le veux, maintenant tu dois croire. Tu dois croire que Dieu est capable de te changer. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te changer? Si vous voulez vivre dans la sainteté, vous devez le désirer, vous devez le croire, mais vous devez aussi utiliser la force que le Saint-Esprit va vous donner. Pendant que je prêche ici, l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre. Il est en train de te dire, quand tu rentres à la maison, tu arranges ça, tu arranges ça, tu arranges ça. Et tu sens la force. Tu sens la force qui t'est donnée. Utilise-la. Car, fais attention, des fois elle ne vient pas 2 fois. Est-ce qu'il y a des nouveaux convertis ici? Profitez de ces temps-ci. S'il y a un temps où Dieu transforme beaucoup un homme, c'est lorsqu'il vient de se convertir. C'est pourquoi quand quelqu'un vient de se donner à Dieu, vous qui avez cette responsabilité de former les nouveaux convertis, dites-leur les choses difficiles. Now! C'est quand la circoncision a lieu. Abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Oye! Ce n'était pas pour dominer sur les autres et se moquer des autres. Lorsque Dieu te libère d'un péché, viens maintenant un témoignage envers les autres, mais ne t'enfle jamais. Car si tu t'enfles, tu retomberas 10 fois dans ton péché, afin que Dieu te prouve que c'était par grâce. Un jour, des fils spirituels se moquaient de leur pasteur. Il était tombé dans l'adultère. Et vraiment, on l'avait connu nous tous. Il tombait beaucoup dans l'adultère. Et ils se sont assis, ils ont commencé à se moquer. Comment leur pasteur tombait dans l'adultère. L'Esprit de Dieu a parlé à l'un d'eux. Il lui a dit, tu te moques de ton père parce qu'il est tombé dans l'adultère. Si seulement maintenant, j'ôte ma grâce sur toi. Aujourd'hui même, tu tomberas 10 fois. Tu veux que j'essaye? Seigneur, pardonne-moi. Lorsque tu domines un péché, dis comme Paul, nous aussi, nous étions morts comme eux, nous étions pécheurs comme eux, perdus comme eux. Ne regardez pas les pécheurs avec dédain. Ne regardez pas les homosexuels avec dédain. Ne regardez pas les lesbiennes avec dédain. Ne regardez pas les ivrognes avec dédain. Vous étiez aussi des pécheurs. Peut-être toi, tu n'étais pas lesbienne, mais tu étais adultère. Tu sortais avec un mari d'autrui. Mais peut-être toi, tu n'étais pas un drogué, mais tu étais voleur. Chacun de nous était quelque chose. Alors quand tu as vaincu le péché, ne tombe pas dans l'orgueil. Deviens un modèle, un témoignage. Que Dieu vous bénisse.